Zik dans la sauce, bonjour en ce mardi 6 janvier et bonne année à toutes les auditrices et tous les auditeurs, mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2026. Je salue au passage Franck à la technique et c'est Lionel au mic pour vous servir. N'oubliez pas, pour les quelques personnes qui ne l'auraient pas fait, de télécharger l'appli Radio Ems. Petit rappel, la Zik dans la sauce, c'est la musique à travers notre société. Ne pas rester dans un carcan réservé à des spécialistes, mais bien de l'ouvrir à tout le monde, car nous sommes tous concernés. Le sujet du jour, la musique outre-mer dans le jazz, avec notre invitée du jour, Thérèse Henry, chanteuse, bassiste, compositrice, autrice, et si j'ai oublié quelque chose, elle précisera. Bonjour Thérèse, bonne année 2026, comment allez-vous? Ça va bien, bonne année. Je fais des crêpes aussi. D'accord. Bon ben ça sera pas dans le sujet du jour, mais c'est intéressant de le savoir. Avant de profiter pleinement de notre invité, je vais procéder au préambule. En faisant référence à la fin de l'émission précédente. En effet, j'évoquais ces personnalités qui faisaient la promotion de l'IA en musique, ce que je ne peux pas cautionner. Bien entendu, ce n'est que mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais j'assume en faisant une rubrique IH contre IA. Alors, l'IH étant l'intelligence humaine bien réelle face à l'intelligence artificielle en musique, évidemment. À chaque fois, je mettrai à l'honneur des indépendants, des petits artisans qui font tout eux-mêmes avec leurs petits muscles. Pour les plus anciens, je vais peut-être me métamorphoser en Champierkov. Rassurez-vous, je n'ai pas de saucisse à balancer. Donc, comme l'ancien animateur célèbre, je vais rester juste moi-même. Entendu? Donc, aujourd'hui, nous allons écouter un titre de Bernard Lamayou qui s'appelle Viviane. Appréciez. Viviane, regarde un peu ce que t'as fait de ma femme. On était comme Tarzan et Jeanne dans notre cabane en bambou. Viviane, maintenant elle veut vivre à Paname et elle a tout plein d'états d'âme. Qu'est-ce qu'elle a changé, c'est fou. Avec toutes ses copines de l'usine, elles lisent tout plein de magazines. Elles apprennent plein de pas de danse et elles s'habillent toutes très tendance. Viviane, ma petite nana a changé d'âme. Maintenant c'est une grande dame, ménagère de moins de 50 ans. Depuis le temps qu'elle te fréquente, elle apprend des choses très marrantes dans toutes les directions, mais il y a une exception et c'est dur de faire avec. Car avec ses nouvelles copines, elle dévore la presse féminine. Pour moi c'est un cauchemar, y a rien de plus bête à part peut-être les journaux pour mecs. Viviane, regarde un peu ce que t'as fait de ma femme. On était comme Tarzan et Jeanne dans notre cabane en bambou. Viviane, maintenant elle veut vivre à Paname et elle a tout plein d'états d'âme. Qu'est-ce qu'elle a changé, c'est fou. Elle s'extasie devant des photos de top modèles qui déclarent tout de gauche. Je suis contente d'avoir une tronche de pain parce que je le vaux bien. Viviane, ma petite nana a changé d'âme. Maintenant c'est une grande dame, ménagère de moins de 50 ans. On dira que je suis un mauvais coucheur, peut-être même un vieux macho râleur. Je veux bien me prendre plein de réprimandes, aussi dur à avaler. Mais ces torchons veulent, c'est ça le drame, un pas vers la liberté de la femme. Avec plusieurs d'entre elles, je crie avec sa belle, vous n'êtes pas arrivés. Viviane, regarde un peu ce que t'as fait de ma femme. On était comme Tarzan et Jeanne dans notre cabane en bambou. Viviane, maintenant je n'en fais plus un drame, car t'as eu la bonté d'âme de me présenter ton mari. Tous les deux, on passe notre temps à changer de look, boire des bières et lire des new looks. Au milieu des
au milieu des enfants qui crient. Donc, bien sûr, c'est de l'IH, je précise, donc de l'intelligence humaine, pas de l'intelligence artificielle. Nous, c'est proscrit dans mon émission. Ok, alors ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver notre invité dans peu de temps, car je suis obligé de faire une petite introduction sur la musique antillaise et outre-mer, si mon invité le permet, qui est une des composantes de la musique de notre invité, bien sûr. Alors, la musique antillaise, c'est aussi une musique française. Je tiens à le rappeler. Un des grands représentants, c'est le groupe Cassave, on peut le dire, connu à travers le monde. Au début du XXe, nous avions les bals antillais. C'est donc une population qui est représentée dans notre société française, et notamment les biguines. Ils sont joués régulièrement. On pouvait entendre la musique de l'orchestre de Stélio, par exemple, les compositions d'Al Lirva, célèbre tromboniste, et tellement d'autres à l'époque. Dans le jazz français actuel, on peut citer Alain Jean-Marie, Mario Canonge, Michel Alibo, pour ceux qui me viennent là à l'instant, mais de nombreux autres seront cités avec notre invité. Si nous parlons d'histoire, nous pouvons même évoquer le XVIIIe siècle et forcément parler un petit peu du passé colonial. Tenez, je pourrais passer des heures, mais je vous ferai pas cet affront. Sur le sujet, je vais même vous présenter juste un petit thème. Je vais citer l'historien Bernard Cammier, que je connais personnellement. En musique, très utilisé, car tous les grands compositeurs tels que Handel, il y a les quadrilles, qui ont donné aussi des danses. Donc les fondements de notre musique européenne dite classique. Donc tout ça n'est pas très éloigné. C'est un certain Julien Clerchy. Alors, c'est un ex-esclave, affranchi grâce à ses qualités de musicien. Car cela était possible à l'époque, qui inventa ces fameuses quadrilles. Violoniste, lui, dans son état. Il est même devenu chef des bals à la cour de Napoléon. Cet homme a défini même les figures de danse qui sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Nous avons pantalon, l'été, la poule, pastourelle, et on revient à l'été. Ce sont toutes les phases de danse. Ces danses sont encore pratiquées non seulement dans l'Hexagone, mais il y a aussi la façon antillaise en Outre-mer. Voyez comment notre société est beaucoup plus complexe et imbriquée, contrairement à ce que certains veulent bien nous faire croire. Suivez mon regard. Je ne cite pas de nom. Vous ferez vos déductions vous-même. Pour le moment, nous allons écouter Serpent Maigre, vieille biguine, avec l'enregistrement de l'époque que nous pouvions entendre dans ces bals de l'époque de cette musique antillaise. Je vous en prie, maestro.
entre dans nos studios. J'ai la joie et l'honneur d'accueillir Thérèse, bassiste, chanteuse, compositrice, autrice, comme je l'ai dit, qui va bientôt nous sortir un album, il me semble, dans pas longtemps. Oui, si tout se passe bien, oui. D'accord. Et qui va, dans 2 jours, nous faire aussi un très beau concert. Oui, c'est ça. Je joue au Baiser Salé, donc le 8 janvier à 21h. Voilà. Donc, vous vous précipitez, bien sûr. On en reparlera, on en remettra une couche tout à l'heure. Oui, il faut. Hein. Donc, dans tout ce que j'ai dit, il y a pas trop de bêtises. C'est bien, tu fais bien tout ça. Vous faites bien tout ça. Est-ce qu'on oui, peut déjà, c'est mieux de se tutoyer, sinon je vais pas y arriver. D'accord. Bon, on va se tutoyer alors. Et donc, c'est bien tout ça que tu fais, oui, et plus encore, j'imagine. Mais on parle que de musique. Oui, c'est ça. On parle que de musique. Oui, déjà, bon, la première vocation, c'est la basse électrique, que j'ai commencé à 18 ans. C'est un peu tard, hein, mais voilà, je suis passée par un peu d'autres instruments avant, mais on va dire que c'était laborieux. Et la basse, je crois que j'en avais envie dès l'âge de 11 ans. Mais j'avais pas forcément de référence féminine à l'époque. Je vais pas dire mon âge, mais j'ai 14 ans. Mais voilà. Voilà, mais ma génération, c'est vrai qu'il y avait peu de musiciennes, donc peut-être que ça ne m'a pas encouragée à choisir cet instrument d'emblée. Il me paraissait avoir des grosses cordes et être compliqué et tout ça. Voilà, mais finalement, c'est le mien. Voilà. D'accord. Non, mais ça fait du bien aussi, parce que souvent j'entends oui, si on commence pas trop tôt, la musique c'est pas possible. Je rappelle que tu es une musicienne confirmée et professionnelle, et que même quand on commence à 18 ans, c'est possible de faire carrière. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que ce truc-là dans les conservatoires, moi j'ai ce petit trauma-là, où justement je suis allée au conservatoire à 11 ans, j'habitais dans les beaux quartiers et je voulais faire du piano, et on m'a dit que c'était trop tard en fait pour commencer. Voilà. Donc, alors que je n'étais qu'une petite jeune fille, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc, on peut casser un petit peu tous ces, à un moment donné, tous ces codes. Voilà. Faites de la musique à n'importe quel moment, n'importe quel âge. Éclatez-vous avec votre instrument. De toute façon. Voilà. Alors, tu as commencé par la basse, donc pas beaucoup de représentation féminine. Et c'est quoi la suite? Comment ça s'est passé? Quelles sont tes influences? C'est quoi ta grosse claque musicale? En fait, moi j'ai des parents qui étaient très mélomanes. Donc j'ai grandi, il y avait tout le jazz rock des années 70 chez moi quand j'étais petite, vraiment très petite. Donc j'ai grandi avec Weather Report, les Headhunters et tout ça. Alors, faut préciser pour les gens qui ne connaissent pas, un Weather Report. Alors, du jazz rock, qu'est-ce qu'on appelle jazz rock? En fait, c'est le jazz un peu plus électrifié, un peu plus actuel. Et avec de la basse électrique, c'est ça que j'aimais. Voilà, donc on n'a plus la contrebasse, et on a la basse électrique avec de grands représentants. Avec le slap, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y en a qui citeront sans le slap Jaco Pastorius, et puis avec le slap, il y a les Marcus Miller, Stanley Clarke. Exactement, c'est ça. C'est ça. Headhunters, c'était Paul Jackson. C'était Paul Jackson, oui. Oui, donc tout ça m'a marqué. Voilà, et donc des groupes plutôt américains. C'est ça, en fait, j'avais ce son-là dans l'oreille sans même savoir ce que c'était. Beaucoup de funk aussi, mon père écoutait beaucoup de funk. Il y avait aussi, après, on allait les repas de famille chez ma grand-mère ou chez mon oncle, tout d'un coup, nous mettait du Debussy. Ma mère qui danse, elle aime beaucoup écouter Stravinsky, par exemple. Donc voilà, ça brassait beaucoup de musique, et surtout, j'y étais extrêmement sensible, très petite. J'ai compris que c'était vraiment une source d'émotions très vive. Que je pouvais pleurer. Bon, déjà, je pouvais pleurer facilement pour tout, mais que la musique me faisait vraiment des grandes émotions. Et et j'adorais danser. Donc, en fait, la basse allait de soi, parce que je crois que c'est vraiment l'instrument au cœur de la musique qui fait danser les gens. Et moi, j'ai passé mon adolescence à écouter du James Brown en dansant. Et le jour où j'ai pris une basse, finalement, j'ai fait exactement la même chose, mais en jouant de l'instrument, quoi. Mais c'était pareil, c'était la même intention, la même énergie. J'avais compris à quoi ça servait avant même d'en jouer. Voilà. D'accord. Pas forcément les guitares, mais plutôt la basse, là, le groove. Le groove à la basse. Ouais, c'est ça. C'était le truc de faire groover, de faire danser, ça m'émerveillait beaucoup. Alors après, j'étais un peu,
je suis très sensible à l'harmonie, mais ça me paraissait un truc compliqué à comprendre et à apprendre. Et même encore maintenant, j'ai compris des trucs, mais il me reste encore plein à développer et à comprendre encore mieux, car je ne suis qu'une intelligence humaine et pas artificielle. Sinon, j'irais beaucoup plus vite. Mais alors, j'ai été très lente. On reste humaine. Voilà, c'est un chemin qui est parfois laborieux, qui est souffrant, mais qui, c'est justement le fait de le traverser qui mène à la beauté, je crois. Qu'est-ce que tu appelles souffrance ? C'est quoi la grande souffrance ? La grande souffrance, c'est de pas être à la hauteur, c'est de se demander si on va y arriver, c'est voilà, d'avoir des non, ça se dit pas ça, d'avoir l'espoir, d'aspirer ou d'avoir l'espoir de jouer d'une certaine façon et de se rendre compte que peut-être on va pas y arriver. Et puis c'est un long chemin d'acceptation en fait, avec le bagage que j'ai et la musicalité que j'ai, où je suis ni la moins bonne ni la meilleure, mais chercher sa singularité. Oui, et puis meilleur, on s'en fout en fait. Disons que quand on commence, il y a un peu ça, il y a cette espèce déjà il y a ce truc de l'excellence du conservatoire classique, où effectivement être concertiste classique, je pense que c'est comme du sport de haut niveau, il faut le reconnaître. Oui. Les mecs qui sont concertistes classiques, qui sont lecteurs à vue et qui jouent une musique qui est très compliquée, moi ça m'impressionne beaucoup, mais c'est une mission de vie, et c'est vrai qu'effectivement certainement, ça se commence très très tôt. Après, les jazzmen, c'est pareil. Il y a aussi ce truc, quand même, beaucoup dans ce milieu-là on va dire je trouve pas mes mots, de compétition, de rivalité, d'être le meilleur, de la reconnaissance, est-ce que tu connais tel thème, est-ce que tu connais tel truc, et il y a toujours des limites à ce qu'on connaît. Donc il y a toujours des moments où on a beau avoir travaillé, on va se retrouver dans un inconfort. Comment on gère ce truc-là? Et finalement, il y a un moment donné, je crois que tout ce truc-là, je l'ai trouvé un peu lourd parfois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais avec ce que tu sais déjà, qu'est-ce que toi t'as à dire ? Et c'est ça, c'est-à-dire à un moment donné, à quel moment je m'autorise d'être musicienne ? Parce que tant qu'on est le faire valoir d'un projet, qu'on apprend bêtement des répertoires, moi pendant longtemps je me sentais pas artiste, mais je me sentais artisan, c'est-à-dire comme un mec qui sait faire des tables, voilà, ou il sait faire des escaliers. Bon, il sait comment on coupe les planches, il sait prendre les métrages et tout ça. Je me sentais comme ça, voilà. J'avais un savoir-faire, je savais faire groover. Mais pour moi, j'étais pas une artiste. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, avec la sensibilité que t'as, en fait, bien sûr que tu l'es, parce que tu pleures dès qu'il y a un bel accord tout le temps. Donc, à un moment donné, autorise-toi. En fait, c'est un long chemin d'autorisation, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je trouve que dans ce milieu, il y a peu de gens qui ont on va dire je trouve pas mes mots encore une fois, mais la sagesse d'oser dire qu'on n'est pas toujours content de soi, quoi. Voilà. Oui, et puis on peut quand même conseiller aussi à nos jeunes pratiquants de la musique qu'il faut s'autoriser à jouer et s'amuser sans se mettre un gros poids sur les épaules. On doit se faire plaisir, quel que soit le style du jazz, de la musique classique, ce qu'on veut, mais faites-vous plaisir et tant pis pour les compétitions. Oui, c'est un chemin d'humilité, de parcours de soi, on va dire, de se trouver en fait et de s'autoriser à être. Et c'est ce que je fais. Oui, mais tu le fais très bien parce que quand tu parles comme ça, on a l'impression que tu es une super bassiste, hein. Moi, je le confirme. Je t'ai entendu, je t'ai vu. T'es une bonne bassiste. Donc, et alors, comment ça s'est passé, pour commencer à jouer avec d'autres? Alors, j'ai commencé donc à 18 ans, j'ai commencé à jouer dans des groupes assez rapidement, parce que c'est ça qui est super. D'ailleurs, je conseille ça à tous les bassistes, et quand j'ai des petits élèves, je leur dis tout de suite d'aller jouer avec d'autres, parce que c'est quand même très chouette. La basse est un des instruments qui permet très vite de jouer avec d'autres.
Si on a un peu de rythme. Bon, moi, il se trouve que j'ai un peu de rythme quand même. Voilà. T'en as un peu beaucoup. J'en ai un peu comme T'en as un peu beaucoup. Ouais. Ok, bon, d'accord, c'est toi qui le dis, mais voilà. Oui, c'est moi qui le dis. Voilà. Donc j'ai vite joué dans des groupes. J'ai fait une école, d'ailleurs où j'ai joué avec ton frère. Oui. C'est ça. Ouais, j'ai fait une école qui était la seule école qui était pas une école de jazz qui coûtait 20 000 francs l'année ou un truc comme ça. C'était un conservatoire de quartier où il y avait des cours de basse et il y avait des cours d'harmonie, il y avait des cours de lecture. C'était assez complet. Oui, et puis d'accord. Voilà. Donc j'ai commencé par ça et après j'ai joué donc dans des groupes avec les élèves de l'école, comme ça se fait souvent. Et puis après j'ai joué dans des groupes de filles en fait. C'est vrai que mes 10 premières années de musicienne, entre 20 et 30 ans, j'ai l'impression que on me proposait que ça. On me disait ouais, j'ai une super idée, je cherche une bassiste pour un groupe de filles. Voilà, j'ai à la main. Original. Voilà, j'en avais un peu marre, mais j'ai fait des belles rencontres, dont Rumba Nana. Oui, et ben on va en parler. Eh ben Rumba Nana, c'est un truc chaloupé. Oui, donc on va en parler, mais juste avant, on va t'écouter à la basse parce que tu as composé. Tu peux nous dire un petit peu le titre de ton morceau. Ok, alors ok. Donc celui-là c'est une mazurka. Donc le mazurka c'est un rythme à 3 temps qui est utilisé autant dans la musique classique que dans la musique traditionnelle antillaise. On va découvrir. Et donc j'ai fait une mazurka et que j'ai appelé Heavy Dance. Et en fait c'est un hymne à la joie. C'est comment retrouver en soi une joie qui nous est propre et qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure et qui ne dépend de personne. Eh ben on va l'écouter et puis on va en parler après. Il y a pas de souci. On va mettre ça. C'est parti. La joie reprend ses droits. Touche-la du bout des doigts. T'emportera, oh oui, bientôt, elle sera à toi. Ouvre grand tes bras, une offrande en soi, comme une évidence, elle sera à toi. Danse cette chance, merveille des sens. Secoue-toi sur cette évidence qui te met en transe. Remue toute cette matière avant qu'elle ne tombe en poussière. Oh, oh, danse sur la mer. Oh, virevolte dans les airs. Danse cette chance, merveille des sens, secoue-toi sur cette évidence qui te met en transe, remue toute cette matière avant qu'elle ne tombe en poussière. Oh, danse sur la mer. Oh, virevolte dans les airs.
la mer. Oh, virevolte les airs. Oh, danse sur la mer. Oh, virevolte dans les airs. Mais ça, c'est du son, madame. En plus, elle joue de la basse, elle chante en même temps. Ouais, je fais tout ça. Bah oui, c'est plutôt chaud, c'est sympa, j'aime beaucoup. Merci. Alors, voilà, bon, on va parler juste, je fais juste un petit point sur les mazurkas pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, d'accord. Alors, les mazurkas nous viennent de Pologne. Pour ceux qui font du classique, qui ont dû jouer du Chopin, n'est-ce pas? Donc, c'est un rythme en 3 temps, hein, et donc ça vient d'une petite province qui s'appelle la Mazurie. Donc, c'est pour ça que ça ça, je savais s'appelle pas. Ok, la mazurka. Je subodore que ça doit être pour ça. Ok. On le retrouve dans les bals populaires, même en France, dans les bals folk que l'on trouve dans l'Hexagone. Et on a aussi la version aux Antilles, la version outre-mer. Hein, et on entend parler aussi de la mazurka piquée, mazouk piqué. Puisque je me permets de parler un petit peu dans cette langue, puisque j'ai entendu quelques mots, n'est-ce pas? Qui était alors pas dans cette chanson, pas dans cette chanson, chanson. mais oui, effectivement, avant de me mettre à chanter moi-même toutes mes compositions, j'en ai fait quelques premières que j'ai fait chanter par des amis, dont Florence Napri, qui est guadeloupéenne, et sur 2 des compositions, elle avait mis des paroles en créole que je me suis amusée à garder. Voilà. Ben oui. Voilà. Et puis après, il y a aussi plein d'endroits où j'ai eu besoin de parler. Donc voilà. Très bien, mais nous on aime ça. Et est-ce qu'on peut avoir un petit peu les noms des musiciens qui t'accompagnent? Ah oui, bien sûr. Alors je suis extrêmement chanceuse, c'est-à-dire que mon cœur est rempli de joie. Donc là, on vient d'entendre Thierry Vaton au piano. Très bon pianiste, excellent, très connu merveilleux pianiste, très très généreux autant qu'il est brillant. Et voilà son soutien, parce que qui viennent jouer avec moi, c'est un soutien, je le reçois comme un soutien, et en même temps, de voir qu'il y prend plaisir, c'est encore plus un soutien. D'ailleurs, la plupart des musiciens avec qui j'ai eu l'occasion de jouer mes morceaux, ça me fait très plaisir, parce que je sens qu'à chaque fois, il y a une comment dire, c'est comme un terrain d'expression. Voilà, comme c'est des beaux accords, c'est des rythmes agréables. Je sens que souvent les musiciens sont contents et rentrent dans mon univers facilement. Donc c'est chouette. Mais enfin voilà, Thierry, c'est un grand soutien. Et j'ai aussi Fabrice Thompson aux percussions avec moi, qui a un set particulier qui remplace la batterie. Donc il s'assied sur un caronne, mais il a quand même le charlet, il a la caisse claire. Alors c'est pareil, il faut qu'on précise aussi pour les auditeurs. Alors normalement une batterie, il y a la grosse caisse, donc voilà, là qu'on entend qui fait poum poum. On a la caisse claire qui fait paf paf. Et je fais bien la batterie, c'est ouais, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça. Bon, je suis imitateur à mes temps perdus. Okay. Et on a, etc. Donc lui, il a remplacé ce qui fait poum poum par un cajon qu'on trouve dans la musique espagnole, qu'on joue avec les mains. C'est ça, exactement. Voilà. Et il l'utilise, c'est-à-dire que dans son set, il y a des éléments de batterie et des éléments de percussion. Qui lui donne un son particulier. C'est en fait beaucoup la culture brésilienne. Lui, il vient de Guyane, et il y a beaucoup. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin, voilà. Il y a beaucoup de Brésiliens qui font ça. Et lui, il fait ça à sa sauce, avec tout aussi l'influence, parce que la Guyane a la même influence que la Martinique et la Guadeloupe. Oui. Donc il y a cette richesse avec les biguines, les mazurkas. Donc il est vraiment, musicien du monde. Autant on va jouer les rythmes de l'océan Indien, il va rentrer dedans. On va jouer les trucs d'Afrique du Nord, on y va rentrer dedans, les trucs... toute cette culture-là. Voilà. Alors, il me semble que tu n'es pas seulement bassiste, tu es aussi quelqu'un qui joue de la guitare. Alors, je dirais pas jusque-là, mais j'ai... Oh, elle est modeste. Non, je suis pas modeste, non, mais en tout cas, la guitare n'est pas du tout mon instrument, mais pour composer, c'est parfois mieux que la basse, parce que ça permet des accords un peu plus riches. Et puis, voilà.
Bah, tu vas nous faire un petit texte. Non, carrément une chanson. Fais-nous, fais-nous une chanson à guitare-voix. Ok, d'accord, c'est parti. Fais-nous kiffer. Alors là, je vous emmène dans ma cuisine, parce qu'il faut savoir que toutes mes compositions naissent dans ma cuisine. Je me moque de moi, mais je n'aime pas vraiment que l'on se moque de moi. Je ris de moi, ça ne te donne pas le droit de penser que je ne suis que ce que je crois. On se manque mais on s'en moque. On fait comme si c'est de la provoque. Un chant de loup barbacoule qui se la coule douce en attendant que ça mousse. Oh, je raconte ma vie, mais pas vraiment. Je me dis que si j'en ris mon rythme, je vais remuer les gens, wow, wow, wow. Je vais remuer les gens, wow, why On se croise, on s'entrechoque. On ne comprend pas toujours les équivoques. On prend les évidences pour de la chance, le pragmatisme pour du mutisme. Oh, indécis, imprécis, en quête de douceur, on blesse nos cœurs. Harmonieux, lumineux, voilà ce que l'on nomme généreux. Oh, je raconte ma vie, mais pas vraiment. Je me dis que si j'en ris mon rythme, je vais remuer les gens. Je vais remuer les gens. Je suis sans voix de ne plus te voir. Je suis sans moi de ne plus t'entendre et de me méprendre. Les mots qui swingent soignent les mots raisonnés, vibrent notre peau. Les goûts s'alignent, soignent l'ego, et l'âme ravive sa joie. Et l'âme ravive sa joie, l'ondelia. Sa joie, l'ondelia, ondelia. Sa joie, l'ondelia. De ne plus s'entendre et de me surprendre. Oh, écoute, moi je dis bravo. Alors pour quelqu'un qui dit qu'il joue pas de la guitare, mais ça va, ça le fait. Hein. Non, mais c'est parce qu'après, moi, je joue d'ailleurs demain. Là, c'est l'heure promo. Demain, donc je suis au Baiser Salé avec donc le même Fabrice Thompson dont j'ai déjà parlé. C'est pas demain, c'est après-demain. Oh, c'est après-demain. Oui. Ouais, mais je suis pressée, c'est pour ça. Je suis très très pressée. Ouais, donc c'est le 8, c'est jeudi à 21h et je ne serai pas avec Thierry Vaton cette fois-ci, je serai avec Cédric Beau qui est vraiment mon ultra supra acolyte. D'ailleurs, cette guitare lui appartient. Il me l'a prêtée il y a maintenant presque 4 ans pour que je puisse chanter à l'enterrement de mon papa. Ah oui, et depuis, j'ai cette guitare. Voilà. Bon, il a un mur de guitare, Cédric Beau. Donc, c'est quand je disais que j'avais la chance de pouvoir jouer mon répertoire avec des gens différents. Ben voilà, j'ai un trio avec Cédric Beau à la guitare, un trio avec Thierry Vaton, et j'adore le fait que la musique c'est la même et qu'elle prend une autre couleur et que je me surprends et qu'on se surprend, voilà, parce que la guitare donne forcément une autre couleur que le piano. Oui. Et voilà, quand je chanterai un peu plus fort, quand j'aurai plus de followers, donc il faut me suivre. D'accord, bah donne-nous comment on te suit alors. Il faut aller sur Instagram, c'est mon prénom, mon nom, Thérèse Henri Bass, voilà, Bass à l'américaine, quoi, Bass. Voilà, tout attaché et que je remplirai des salles et que le disque sera sorti. J'aimerais beaucoup faire ma musique peut-être en quartet, voire en quintette, avec encore un peu plus d'harmonie.
arrangements. En tout cas, sur le disque qui va sortir, j'ai la chance d'avoir tous les copains d'un groupe qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle Jazzil, qu'on fait avec Cédric Beau, mais aussi mon ami Mathieu Borgne au steel pan et monsieur Alain Desbiossa au saxophone. Oui, on peut raconter Alain Desbiossa, il vient d'un célèbre groupe. Hein. Il vient du groupe Sixon, voilà, Ouais. dont j'ai été, je suis obligé de l'avouer, dont j'ai été extrêmement fan dans ma jeunesse. Voilà. Alors, Sixon, un groupe de jazz rock, on va dire les années 80-90. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et c'est vraiment eux et Ultramarine qui ont fait que moi, qui venais justement de la funk et du jazz fusion et ce genre de choses, qui tout d'un coup ai vu ces groupes-là dans les petites salles parisiennes et donc il y avait toute cette richesse cosmopolite c'est Pas facile. dans leur musique qui m'a touchée et cette connexion à la danse que j'ai adorée et voilà, c'est vrai que ça a nourri mon envie de jouer très très fort. Et je suis passée par là pour après me dire ah ouais mais ok Mario Canonge ok, donc je suis allée écouter sa musique, mais j'ai vu que voilà effectivement il y avait tout ce passé de la musique antillaise que j'ai écouté pour comprendre et pour nourrir mon jeu de basse. J'ai même j'ai les premiers trucs que j'ai relevés à la basse électrique parce que j'avais du mal à relever Sixon, c'était trop compliqué harmoniquement, donc je relevais des trucs de Makossa. J'avais une amie, Coco Mbassi, qui est une grande chanteuse camerounaise, qui me prêtait des vinyles de Makossa. Et son mari était bassiste. Alors on mangeait des crêpes et on écoutait du Makossa. Et là, alors il m'expliquait. Le mélange là. Voilà, c'est ça. Et du coup, je relevais des lignes de basse après. Voilà. Oui, Ça m'a servi à rien. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, je suis bien embêtée. Si, ça m'a appris à jouer de la basse, mais par contre, après, quand on va en jam session, tu connais quel morceau? Je connais rien, en fait. non. C'est vrai. Mais oui, mais c'est quand même de la culture. Hein. Tout le monde ne relève pas du Makossa. Hein. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, pour le placement rythmique, les idées et tout ça peut être et pas la mal. technique, ça m'a quand même pas mal aidé, ouais. D'accord. Ici, on reprend le fil dont tu faisais partie du groupe Rumbanana qui passait sur Comédie. C'est ça, ouais, c'est ma ça. mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon premier job qui m'a mis dans l'intermittence et qui m'a fait faire voilà, des grosses scènes, des festivals, des trucs comme ça. Et puis, rencontrer des amis qui sont des amis encore maintenant. Et voilà. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est compliqué quand on est une femme? Alors peut-être moins maintenant, mais est-ce que avant, ou j'en sais rien, je vais pas parler à ta place. Est-ce que puisqu'on te proposait forcément des groupes de femmes, t'avais peut-être envie de sortir de ce rôle-là et d'être bassiste tout simplement? Exactement. Ouais, moi, il y avait ce truc. Je voulais juste jouer de la basse, et en même temps, j'avais ce truc, voilà, de manque de confiance en moi, de toujours me sentir pas au niveau par rapport à ce que j'espérais, et du coup, parfois dans les groupes de filles, je pouvais ressentir une forme de soutien plus simple à vivre, parce qu'il y avait une forme de solidarité. Parce que c'est vrai que le milieu des jam sessions parisiens, c'était un peu raide à l'époque, quoi. Voilà, fallait avoir confiance en soi pour arriver. C'était quand même un milieu assez macho, donc c'est vrai que ouais, je pouvais me sentir. Après, c'était peut-être aussi mon caractère. Hein. Voilà, je vais pas dire que moi je partais du principe justement quand j'avais 20 ans, je jouais dans un groupe de féministes radicales et je les trouvais trop féministes pour moi. Et non, c'est vrai. Et du coup, en fait, moi, mon point de vue, c'était que a priori, si tu joues bien, à un moment donné, les portes vont s'ouvrir. Bon, alors il se trouve que moi, le chemin il est très long parce que finalement, ça fait longtemps que je joue bien. Et que ça s'ouvre pas vraiment, mais je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou si c'est le milieu est compliqué. De toute façon, faire du jazz c'est compliqué. Ouais. Déjà à la base, sans parler de tout ça, je pense que si on regarde juste les ventes de jazz, oui, on a un petit peu compris la chose. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr que oui, si j'avais eu peut-être un jeu plus formaté, plus pop, j'aurais eu peut-être plus de travail. Ouais, effectivement. De ma génération, je pense que j'étais vraiment dans les premières filles qui jouaient correctement. Voilà, c'est vrai.
Ok, Mais maintenant, on s'en fiche un peu de ça, quoi. oui, je pense. C'est-à-dire que maintenant, de toute façon, maintenant, la façon dont alors là, je vais passer comme une vieille réac, hein, mais c'est-à-dire que sur Instagram, les jeunes là qui font des covers, qui se filment et tout ça, je n'adhère tellement pas à ça. Pour moi, il y a tellement rien d'artistique dans ça. C'est pas de l'IA parce que les mecs ont quand même travaillé pour de vrai, pour réussir à relever ce qu'ils sont en train de jouer, mais ça n'a pas d'intérêt artistique pour moi du tout. Et voilà. D'accord. Pardon. Non, mais c'est bien, on dit Donc ce qu'on je n'aime pense. pas l'IA et je n'aime pas les covers. Merci, au revoir. Non, c'est pas grave. Nous, on veut de l'humain. De toute façon, on veut de l'humain. C'est très bien. Mais c'est bien que tu en parles. Il faut que vraiment que ceux qui nous écoutent, les jeunes hommes, les jeunes femmes, se disent bon bah je prends mon instrument, je joue, je m'exprime, je vais jouer avec d'autres. Effectivement, de ne pas rester juste derrière l'écran pour jouer, oui, parce mais que d'aller à la rencontre. C'est pas comme ça qu'on joue de la musique, quoi. C'est-à-dire que jouer un vrai concert 2 heures ou jouer 5 minutes par-dessus un disque, c'est pas du tout la même implication. Exactement. Ça n'a rien à voir. Et il me semble que tu as aussi un autre titre qu'on peut écouter. Oui. Tu peux nous en dire juste 2 mots avant qu'on en parle. Oui, alors donc ça justement c'est mes influences, on va dire, d'avoir joué beaucoup de salsa, beaucoup de musique latine, parce que j'ai joué dans Rumbanana mais pas que. Et à un moment donné, je jouais dans, je crois, 3-4 orchestres de salsa en même temps. Et donc c'est une musique qui m'a bercé, qui m'a nourri. Et là j'ai fait comme à chaque fois, en fait, je fais des compos un peu à la façon d'eux, mais à ma façon aussi. Voilà, donc c'est un genre de latin jazz. Tu prends le latine, la musique latine, latin jazz, et puis tu mixes et puis t'en fais du Thérèse. Voilà, c'est ça. Là, c'est un genre de latin jazz un peu funky quand même, voilà. Et donc c'est pareil, encore avec Thierry Vaton, Fabrice Thompson, et j'ai appelé ça Délivrance, parce que parfois c'est ce qu'on cherche. Ok, bon, on va écouter Délivrance. Indifférence, comme une délivrance. Interférence, où plonge l'âme en errance. La magie réagit, nous laisse dans un sommeil éternel. Le silence alors est un réconfort sonore. Le corps qui borde l'or, oh, s'enfuit sans bruit. Oh, cette somnolence suspendue en silence. Je quitte cette alliance, je dérive en partance. Je m'indiffère, mes aspects me perdent dans tes croyances lunaires. Tout ce que l'on perd nous laisse un goût amer. La souffrance et la joie résident unis en soi. Alors je meurs à ma renaissance, emmêlé en moi mêlé, en soi scellé, ensorcelé, en toi ailé, envolé. Tu es allé valser, endormi, ramolli, ta mollo démoli. Je renais à l'oubli, oh je reviens à la vie. Oui, la 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 ya. Oui, la la ya, parolo la ya. Oui, la 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 ya. La sandere parolo.
Ne sois pas si nul, il faut bien que l'on s'enlace. Oh, je suis si lasse que l'on se fracasse. Alors, on meurt à la délivrance. Le chemin est subtil. Nous cherchons tous l'amour, l'amour en étant libre, l'amour en étant libre. Ok. C'est le romantisme. Et je tiens à préciser que nous avons une artiste, une musicienne de l'Est parisien. Oui, j'habite pas loin. Ouais. Oui. Je suis venue à pied. Ouais, oui, ouais. donc oui, on le précise, on est une radio de l'Est parisien, donc tu es une musicienne. C'est pour de vrai, ouais. C'est pour de vrai. Ouais. On n'a pas rigolé. Mhm. Alors très bien. Alors est-ce que tu veux nous préciser des choses sur ce morceau? T'as des choses à nous dire? En fait, toutes ces chansons que j'ai composées et de l'album qui va sortir, c'est vraiment des états d'être, vraiment, on va dire, une quête de soi, de compréhension de ce qu'on vit et d'avoir besoin de mettre des mots sur ses émotions. Voilà. Ça parle de relations affectives parce que c'est peut-être là qu'on se découvre le plus. Voilà. D'accord. Alors ça c'est super beau. C'est le type d'ambiance, on est d'accord, que on peut retrouver au Baiser Salé quand tu vas jouer. Exactement. Ouais. Voilà, sauf que là, ça sera pas piano, ça mais ça sera avec guitare. la guitare, mais ça marche super aussi. On est extrêmement complices avec Cédric aussi. On n'en doute pas une seconde. Alors il y a un autre morceau qui est cette fois-ci une valse. Oui. Est-ce que peux-tu nous en dire 2-3 choses, mais très très brèves Oui, pour je avant sais, il que faut que je fasse vite. C'est dur pour moi. Tout à l'heure, j'ai retiré un couplet de ma chanson parce que je disais que je parle trop. Donc voilà. Oui, cette chanson, c'est pareil. C'est aussi des états d'être affectifs que j'ai mis en chanson. Et j'ai composé ça devant un magnifique panorama chez une amie qui vit dans la campagne. Voilà. Et donc j'adore le fait qu'avec une guitare on puisse se mettre n'importe où. Moi qui étais toujours tributaire d'un ampli, tout d'un coup prendre une guitare dans un jardin, c'est un cadeau. Voilà. Ok, bon c'est parti et pour la valse.
le temps s'efface et l'on s'enlace impatiemment. Peu importe ce que tu penses, tu vois bien que oh, c'est une chance. Laissons-nous aller, enivrés, l'on s'enlace impatiemment. On s'embrasse doucement et l'on se prend quoi qu'on en fasse. Une vague d'amour qui nous terrasse. Oh, j'aime m'asseoir quand vient le noir, juste le laisser m'entrevoir, m'entrevoir. Je m'endors quand vient l'aurore, elle me prend dans ses bras d'or, dans ses bras d'or. Peu importe les différences, on se retrouve et l'on danse. Avec ma basse, le temps s'efface et l'on s'enlace impatiemment. Peu importe ce que tu penses, tu vois bien que oh, c'est une chance. Laissons-nous aller, enivrés, l'on s'enlace impatiemment. On s'embrasse doucement et l'on se prend quoi qu'on en fasse. Une vague d'amour qui nous terrasse. Ça sonne chaud, c'est doux, c'est Thérèse Henry. Ouais, c'est ça. Normalement, ça enveloppe. C'est exactement ce qui se passe. Alors, est-ce que tu peux nous donner, alors vite, on veut les détails pour le concert. Oui, alors tous les détails pour jeudi soir. Donc jeudi soir, je joue au Baiser Salé, ça se trouve 58 rue des Lombards. On joue à 21h. Je suis donc avec Cédric Beau et avec Fabrice Thompson, dont j'ai déjà parlé. Il y a un code promo si vous voulez acheter votre place à l'avance. Vous
allez sur le site du Baiser Salé, c'est très simple, donc baiser comme baiser, salé comme salé, et il y a un code promo, c'est le 8TH Trio 1. Redonne. 8TH Trio 1, et ça, je crois que ça fait une réduction de 5 € sur le billet, ce qui n'est, ma foi, pas désagréable. Non, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, une petite ristourne. Voilà, donc on vous attend nombreux pour que je puisse y jouer encore plus souvent, car j'ai tellement besoin de m'exprimer. Merci beaucoup. C'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Thérèse. Allez la voir, suivez-la sur les réseaux. Donc tout ça, c'est sur Radio Ems. Oui. Vous pouvez réécouter Merci l'émission. Et n'hésitez pas, vous nous donnez aussi vos impressions, vous venez sur la radio, glissez-nous des petits mots d'encouragement, donnez-nous de la force, on en a besoin. Oui. Avec Thérèse bien sûr, vous écoutez l'émission La Zig dans la sauce, c'est avec Lionel, on vous aime très fort. Encore une bonne année. Oui. Merci Franck. Merci Franck, merci Lionel, merci de votre invitation. Plein de belles choses, plein d'amour partout, de la paix surtout. Voilà. Et merci pour cet accueil chaleureux. Écoute, on est bien comme ça. C'est parti.